Je suis docteur Adladi Ibn Abou, président de la Société marocaine de médecine générale. Je suis donc moi-même médecin généraliste. Aujourd'hui, euh, on parle de l'assurance maladie obligatoire. Elle a connu plusieurs soubresauts avant d'être mise en place. Partiellement, on a mis en place l'assurance maladie obligatoire pour les fonctionnaires et les employés du privé. Et pour les démunis, on a mis en place le RAMED. Aujourd'hui, on pense l'élargir. On a commencé par les professions libérales, donc les avocats, les médecins, les pharmaciens, etc. Mais sachant que les entrées pour le financement de cette assurance maladie sont de compte fait très limitées dans la mesure où elles font appel à la cotisation des intéressés, sauf pour le RAMED, bien évidemment. Mais en ce qui concerne les sorties, on avait commencé par les pathologies lourdes. Mais quand on voit le coût de ces pathologies lourdes, qui s'inscrivent dans la chronicité, ou des maladies coûteuses dans leur prise en charge, comme les cancers par exemple, ces maladies-là, vu le taux de remboursement, malgré l'assurance maladie, il y a des bénéficiaires, des victimes bénéficiaires qui, vu la différence et le tiers payant, c'est-à-dire la partie que doit payer l'intéressé, le patient, il peut ne pas arriver à faire face aux frais de ces soins. L'intérêt était donc d'essayer de maîtriser les dépenses de soins et de favoriser plutôt les soins de première ligne, les soins primaires, ceux-là qui vont permettre d'éviter le passage à la chronicité ou aux complications des maladies qu'on pourrait prendre en charge dès leur diagnostic pour éviter justement les complications et le coût des soins qui en découlent. Pour cela, il est bien évidemment obligatoire d'essayer de comprimer les sorties, vu que les entrées sont calculables, vu qu'elles sont connues à l'avance, mais en ce qui concerne les dépenses de soins, elles dépendent des maladies diagnostiquées et elles dépendent de leur stade d'évolution, du stade où elles sont arrivées, où elles ont été diagnostiquées, où elles commencent à être prises en charge. Et évidemment là, c'est des dépenses vertigineuses qui peuvent dépasser les recettes, qui pourraient dépasser les recettes, et à l'arrivée, on va entrer dans le mur, dans ce sens qu'on ne pourra plus faire face à ces coûts, à ces dépenses. Donc, l'intérêt est donc d'essayer de limiter ces dépenses, mais comment? Donc, si on suit le raisonnement, donc la première des choses serait d'éviter le passage à la chronicité ou au stade des complications de certaines maladies si elles sont prises à leur début. Alors comment faire? Bien évidemment, il s'agit donc de les diagnostiquer le plus tôt possible et il faudrait savoir quelles sont ces maladies les plus coûteuses ou les plus fréquentes. Essayer de rassembler toutes les compétences humaines et les experts dans la matière, c'est-à-dire les médecins de première ligne qui peuvent faire le diagnostic assez tôt avant de les adresser aux spécialistes, aux cliniques, aux hôpitaux et dont on connaît le coût actuel. Évidemment, l'intérêt serait d'essayer de sensibiliser les médecins à ces problèmes de santé publique et savoir que il arrivera le jour où ce seront les organismes de
prévoyance sociale, d'assurance maladie qui vont nous dicter nos conduites. Les médecins organisés en amicale, en association, en fédération d'associations, devraient pouvoir réfléchir à ces contraintes futures et à ces nécessités de collaborer dans le sens de maîtriser les dépenses de soins de ces organismes d'assurance maladie et de penser à l'économie de la santé, bien évidemment, et au bien-être social de ces patients. Aujourd'hui, les organismes d'assurance maladie ne remboursent que les dépenses de soins, mais il y a des dépenses annexes qui grèvent le budget des familles et qui s'expriment dans les transports, dans le manque à gagner pour les bénéficiaires du privé, pour les paysans qui sont, enfin, pas les paysans, mais les gens qui habitent dans le rural, loin des centres de soins, qui sont obligés de laisser leurs biens, leur bétail, leurs enfants, qui sont seuls, qui sont âgés, qui sont taxés par la maladie et qui ne peuvent se déplacer toutes seules, qui ont besoin d'une tierce personne, qui ont besoin parfois d'une ambulance, qui, avant et après les soins ou les explorations que nécessite leur état, qui sont obligés de retourner chez elles, qui se trouvent seuls après une intervention chirurgicale par exemple. Et tout cela est coûteux. Et qui va s'occuper de ces personnes isolées, âgées, qui n'ont personne pour les prendre en charge? Donc on ne tient pas compte de ces contraintes-là dans le remboursement des soins. Participer au bien-être social, au bien-être de ces patients, demande l'implication de tous les médecins, en particulier les généralistes, qui sont les médecins de première ligne et qui ont fait l'effort, qui font l'effort de s'installer dans les régions les plus éloignées, les plus reculées, sans beaucoup de moyens souvent, et avec des difficultés d'avoir des bilans, de convaincre une population qui est encore réfractaire à la médecine moderne. D'où l'intérêt de réfléchir à comment participer à la maîtrise de ces dépenses de soins et à la prévention précoce des maladies et de leurs complications, ou des complications de certaines d'entre elles.